la 5D, c'est le monde quantique, le champ des possibilités. C'est le monde où tout est possible. Et quand tu accèdes au champ quantique, tu dissous la fabrique spatio-temporelle. Et le corps ne ment pas. Si tu te sens contracté, lourd, et que c'est difficile pour toi de faire les choses, cette action-là, elle n'est pas alignée avec ton subconscient. Moi, un de mes buts dans la vie, c'est à la fois d'être très riche matériellement, mais aussi spirituellement. Ma mission première, moi, c'est de montrer aux gens ce qui est possible quand on connecte aux ressources qu'on a tous à l'intérieur de nous. On a tous un trésor caché, on a tous un potentiel qui est limité, que la vie, que l'univers, que le divin a mis à l'intérieur de nous. Et quand on sait l'exploiter, notre vie, elle devient extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre aux personnes comment accéder à ce potentiel qu'il y a à l'intérieur d'eux pour changer leur vie et s'aligner à leur véritable nature. Moi, pendant longtemps, je pensais que j'avais pas de valeur. Je savais pas comment accéder à ce potentiel infini à l'intérieur de moi. Du coup, je pensais que j'étais nul, que j'étais bête, que j'étais pas assez intelligent. Alors qu'en fait, ce qui me manquait, c'était comment exploiter ce potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous. Moi, ma vie, elle a vraiment changé quand j'étais, j'ai exercé en 2015 mon activité de coaching. Entre 2015 et 2018, j'arrivais à en vivre. Je dépassais pas encore les 10 cas par mois, mais j'arrivais à en vivre par du bouche à oreille. J'avais mon cabinet, les clients venaient. Mais à un certain moment, j'arrivais plus à obtenir de nouveaux clients. Je devais dormir à même le sol à mon cabinet et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai presque fini en burn-out. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Est-ce que j'ai un problème de mindset? Est-ce que j'ai un problème de closing? Est-ce que c'est parce que je fais pas assez de visibilité? Je comprenais pas ce qui allait pas. Jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, j'étais pas moi-même en utilisant tout ça. Et quand j'ai commencé à écouter ce qui me fait vibrer, ce qui m'appelle, ce que j'ai envie de partager au monde, ce que j'ai envie de proposer, que j'ai envie d'offrir au monde, c'est là que j'ai commencé à télécharger des informations de mon subconscient directement de la 5D. Et après, j'ai commencé à savoir exactement quoi faire, quelle manière, avec quelle stratégie. Et c'est là que, comme par magie, les clients arrivaient au bon endroit, au bon moment, et que c'est comme ça que j'ai pu réaliser des mois records à plus de 50K. Et aujourd'hui, je réalise des mois records à plus de 600 000 euros. C'était de voir les résultats concrets. Quand tu vois que tu passes d'un coach qui est fauché, qui est épuisé d'utiliser des stratégies qui ne lui conviennent pas, qui n'arrive pas à attirer des clients, qui doit presque les convaincre de devenir client, et que tu passes de ça à faire concrètement un mois à plus de 50 000 euros de bénéfices, ça c'était en 2020, et que tu vois que les demandes affluent, que les clients signent, qui sont contents, qui te recommandent et qui re-signent à nouveau, tu te dis mais il y a quelque chose qui a été craqué dans la matrice. Quand tu le fais une fois, tu penses que c'est de la chance. Mais quand tu arrives à le faire 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois et de manière répétée, tu comprends que c'est plus de la chance, mais c'est une loi. Il y a différentes façons de manifester. Tu peux manifester avec les lois de la 3D. Okay, le monde de la 3D, c'est le monde tridimensionnel dans lequel on vit tous. Tant qu'on a ce corps, on vit dans le monde de la 3D. Et ce monde de la 3D, il est soumis à l'espace, au temps, à la masse et à la force. Maintenant, il y a une autre façon de manifester. C'est en utilisant les lois de la 5D. Et la 5D, c'est le monde quantique, le champ des possibilités. C'est le monde où tout est possible. Et quand tu accèdes au champ quantique, tu dissous la fabrique spatio-temporelle. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de masse, il n'y a plus de force, il n'y a plus besoin de forcer les choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de plus voir le temps passer, d'être tellement absorbé dans quelque chose que tu t'oublies toi-même? Tu as plus d'énergie après l'avoir fait qu'avant de l'avoir commencé. Tu ressens instantanément la joie, le plaisir, la confiance, l'expansion. Les idées te viennent. Il n'y a plus besoin de forcer. Les choses, elles sont légères, elles sont expansives. Et aujourd'hui, tu as 2 façons de manifester. Tu peux très bien manifester avec les lois de la 3D et ça marche. Tu peux avoir des résultats avec le monde de la 3D, mais à quel prix? Au prix de l'épuisement, au prix du temps, de la force. Tu as besoin de forcer à chaque fois les choses et peu importe les résultats que tu obtiendras, tu ne seras jamais satisfait. C'est manifester en bougeant la matière. La plupart des personnes veulent manifester des choses dans l'extérieur, dans le monde de l'effet, en changeant l'effet. Mais la meilleure façon de changer l'effet, c'est d'aller à la cause. Et la cause, c'est le monde invisible. C'est le monde de la 5D. C'est le monde du champ quantique. Et quand tu accèdes au champ quantique, tu accèdes à la cause véritable qui régit l'univers, qui fait qu'on est là en train de discuter, qui fait que tu as les clients que tu as, que tu as l'activité que tu as. La cause de tout ce qui est visible est l'invisible. Les choses, elles sont beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, beaucoup plus expansives. Dans ton point de pouvoir, tu entres dans l'œil du cyclone. Au cœur d'un cyclone, il y a un point immobile. Et dans ce point immobile,
il y a une stabilité. Il y a une telle force et pourtant, le point qui est au milieu, il est parfaitement immobile. Il absorbe les choses autour de lui. Dans le champ quantique, quand tu accèdes pleinement à ton point de pouvoir, tu es l'œil du cyclone, capable d'attirer à lui l'abondance, les ventes, les clients, l'argent qu'il mérite. On n'est pas juste là pour parler de champ quantique et de spiritualité et s'oublier dans cette expérience terrestre. On est des êtres spirituels vivant une expérience terrestre. Et donc, pour moi, le business, c'est une plateforme par excellence pour évoluer en tant qu'être humain. Ça te permet de te connaître, ça te permet de contribuer, d'évoluer, de prendre du plaisir. Et il n'y a pas plus grand thérapeute pour moi que mon activité. Parce que ça me renvoie sans cesse mes parts d'ombre, mes blessures, ce que j'ai à travailler. Tandis que si tu lis un bouquin sur le développement personnel, tu vas juste créer des informations, tu vas apprendre des choses, tu vas peut-être avoir des déclics. Mais c'est dans cette vie qu'on apprend. Et le business, c'est quelque chose de très concret pour se connaître, apprendre à donner, apprendre aussi à recevoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment donner mais qui n'ont pas appris à recevoir. Et ça, c'est quelque chose que le business t'apprend. Parce que tu ne peux pas que donner sans recevoir, ou recevoir sans donner. Les deux choses sont complètement liées dans l'univers. Pour donner, il faut recevoir. Pour recevoir, tu dois aussi donner. Un des indicateurs objectifs dans ce monde tridimensionnel et surtout dans le business, j'ai conscience que tout le monde n'est pas fait pour faire du business, mais pour moi, moi je suis un entrepreneur également. Un des indicateurs, c'est l'argent, parce que l'argent c'est objectif, ça ment pas. T'en fais ou t'en fais pas, t'as des clients ou t'as pas de clients, c'est pas aussi binaire que ça, mais ça montre une évolution. Alors l'indicateur, il sera pas mesurable comme l'argent, mais l'indicateur ce sera, est-ce que tu ressens plus de joie, d'expansion, de légèreté? Est-ce que tu aspires à plus grand? Est-ce que tu as une plus grande conscience de toi-même? Est-ce que tu as plus d'amour pour toi? Est-ce que tu as plus d'amour pour les autres? Est-ce que tu es davantage en contact avec la source? Et à l'inverse, quand tu es englouti dans la 3D, tu es épuisé, fatigué, déconnecté de toi-même, tu n'as pas envie de donner parce que tu te sens pauvre à l'intérieur, tu t'aimes pas. Les choses, elles sont épuisantes, tu te sens contracté en permanence. Et ça, c'est le signe que tu vis principalement que dans la 3D ou que tu manifestes avec la 5D. La première expérience pour moi, ce serait de te laisser aspirer par la vie, par tes désirs. Ce serait de te connecter à toi-même et te demander qu'est-ce qui m'appelle. Dans tous les livres de développement personnel, on te parle toujours de savoir exactement ce que tu veux comme objectif, etc. Mais ça, c'est une façon 3D de manifester. Déjà, ce que j'ai retiré, c'est que j'ai arrêté de me conformer à l'extérieur, de faire les choses parce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses ou c'est comme ça que ça marche. Toutes les informations que je prends de l'extérieur, que ce soit dans des formations, chez des mentors ou autres, je les fais passer à travers mon système. Questionner mon subconscient, comme je l'ai dit, sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'aspire, qu'est-ce que j'aimerais vivre, implémenter, manifester. Donc je prends un petit moment chaque jour pour savoir là, qu'est-ce qui me fait vibrer. Non pas qu'est-ce que je dois atteindre comme objectif, ce qui reviendrait à une façon 3D de manifestation, mais là, qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui m'aspire sans effort? Et à partir de là, je vais tirer une ficelle de la 5D et en la tirant, je vais avoir des nouvelles informations. Et c'est comme ça que je manifeste tous les jours. C'est un exercice que je dois faire. Parce que je sais que quand les choses, elles sont lourdes, pesantes, compliquées, c'est que je suis déconnecté de moi-même. Donc je reviens à moi et je me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'appelle? La meilleure façon, ce serait d'abord de voir, de sentir si ce qu'il fait actuellement est aligné avec son subconscient. Donc pour moi, ce que je ferais, c'est que je lui demanderais, là, quand tu mets en place ces actions-là, comment ton subconscient répond? Est-ce que tu te sens expansif? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est fluide pour toi de faire ces choses-là? Ou est-ce que tu le fais parce qu'il faut les faire? Est-ce que tu fais parce que c'est comme ça qu'on t'a dit de les faire? Est-ce que tu te sens lourd et pesant quand tu les fais? Et le corps ne ment pas. Le corps, il ment pas. Si tu te sens contracté, lourd, et que c'est difficile pour toi de faire les choses, ça montre que cette action-là, elle n'est pas alignée avec ton subconscient. Et quand tu mets en place quelque chose qui n'est pas aligné avec ton subconscient, tu vas utiliser que 5% de ton potentiel, ton mental. Mais il y a une autre intelligence à l'intérieur de toi. Tu as ton mental, mais tu as aussi ton subconscient. Et ton subconscient gère 95% de tes décisions, de tes émotions, tes pensées et de tes comportements. Et tant que tu n'utilises que ton mental, tu manifestes avec la 3D. Tu vas utiliser qu'une partie limitée de toi-même. Mais tu as une autre partie de toi-même que tu pourrais utiliser pour débloquer 95% de ton potentiel. Et ça, c'est possible dès lors que tu mets en place des actions alignées avec ton subconscient. Ça se manifeste comme ça, comme une évidence. Souvent, le mot qui est utilisé par mes clients, c'est comme ça aussi que je le ressens. Quand tu reçois une information qui est parfaitement alignée avec toi,
c'est comme une évidence. Tu sais que c'est exactement la bonne chose à faire au bon moment. Il peut y avoir du doute. Il peut y avoir de l'incertitude. Tu peux ne pas avoir toutes les pièces de puzzle en place pour la manifester. Mais au fond de toi, quand tu es honnête, tu sais que c'est la bonne chose à faire. Le mental, lui, ce qu'il adore faire, c'est essayer de contrôler les résultats. Il va se dire, voilà, je veux manifester 1 million d'euros, je vais le visualiser, je veux que ça se passe cette année, je vais le ressentir, je vais le vibrer. Mais ça ne fonctionne pas parce que tu essaies de contrôler ta réalité. Mais on ne peut pas contrôler sa réalité. On peut l'influencer, mais contrôler le résultat, au plus tu es attaché du résultat, au plus tu essaies de contrôler ce que tu veux manifester, moins ça marche. Ce qui fonctionne, c'est te connecter à la possibilité dans la 5D qui est la plus alignée à toi et pas de créer l'alignement, ce qui est complètement différent. Les gens essaient de créer l'alignement. On peut manifester comme ça, mais c'est beaucoup plus dur et c'est pas comme ça que la loi d'attraction fonctionne. Déterminer le résultat, c'est l'énergie qui la sous-tend. Donc si tu le fais uniquement pour un but matériel, devine quoi, tu vas pas aller au-delà de la 3D. Maintenant, si tu le fais pour quelque chose d'immatériel, c'est-à-dire tu as envie de partager un message, tu as envie de donner quelque chose au monde, tu as envie de ressentir plus de joie, tu as envie de donner plus d'amour, tu as envie de partager ce que tu as expérimenté dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu as réellement envie d'expérimenter, de vivre, de partager au travers de ces choses matérielles que tu veux manifester dans ta propre vie? Parce que si c'est juste égoïste, si c'est juste pour toi, si c'est juste quelque chose de matériel, tu vas rester dans le monde de la 3D. Tu vas utiliser que les lois de la 3D. Et dans ce cas-là, la loi d'attraction ne fonctionne pas. Ou en tout cas, tu vas utiliser que ta partie rationnelle, que ton mental et que tes 5% dans la manifestation. Et la clé pour ouvrir ces 95% et utiliser pleinement ces capacités que tu as à l'intérieur de toi, c'est d'aller rechercher vraiment qu'est-ce que tu veux vraiment vivre, expérimenter, partager, transmettre comme message au travers de cette manifestation. Et c'est OK de manifester. Moi, j'ai manifesté des choses extraordinaires. J'ai le business que j'ai toujours voulu avoir. J'ai accompagné des milliers de personnes. J'ai une activité à 7 chiffres. J'ai une vie, la vie que j'ai toujours voulu manifester. Une vie même au-delà de ce que j'imaginais il y a quelques années. Et pourtant, toutes ces choses-là, je m'en fiche. Ce qui compte pour moi, c'est qui je suis devenu, ce que j'ai appris, ce que j'ai incarné émotionnellement, vibratoirement, intellectuellement, les valeurs que j'ai acquis au travers de ces manifestations. Et pour moi, la manifestation, c'est que le reflet de qui je suis. Mais je ne suis pas attaché à une forme parce qu'aujourd'hui, j'ai manifesté ça. Ça correspond à ma station radio, mais demain, je pourrais très bien manifester complètement autre chose. Et la vie, ce n'est pas une quête matérielle. La vie, ce n'est pas une quête matérielle, c'est une quête d'amour. C'est une quête d'expansion, de conscience. Et quand tu comprends ça, tu deviens d'un coup beaucoup plus détaché de la matière, beaucoup plus détaché de la vie. Tu es un vortex, tu attires les choses à toi. Et c'est comme ça que tu manifestes sans effort en utilisant les lois de la 5D. En te connectant à la 5D, en recevant des informations sur tes prochaines étapes. Et action après action, tu vas atteindre de façon directe et rapide ce que tu souhaites manifester. Pour que les choses soient faciles, il faut passer par une étape d'inconfort, par une étape de nouveauté. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que, OK, aujourd'hui, tu vois des entrepreneurs générer 10, 20, 30K, 100K, 200K ou plus par mois. Mais ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Moi, pour dépasser les 500 000 euros par mois avec mon activité, ça m'a pris 10 ans. Sauf que je sentais que c'était la bonne chose à faire. Je l'ai senti, je me sentais appelé, j'ai investi, j'ai pris ce risque-là. Et après mon activité, je l'ai structurée pour la développer jusqu'aux 7 chiffres. Et c'est comme ça que je suis passé de 30, 50K par mois à faire x10 dans mon activité. Derrière tout ce qu'on souhaite manifester, derrière tous les comportements, même les plus autodestructeurs, ce qu'on recherche au final derrière, c'est plus d'amour, plus de bonheur. Il y a une partie de nous qui est appelée à reconnecter à cette source-là. Et pour moi, le sens de la vie, c'est retourner à la source, c'est retourner de là où on vient, c'est-à-dire de cette lumière, de cet amour infini, qui est infini dans toutes les traditions, toutes les religions. On parle que de ça. On parle toujours d'une source, on parle toujours de lumière, on parle toujours d'âme, on parle toujours d'incarner des valeurs universelles, d'être quelqu'un qui partage, qui est généreux, qui est intègre, de faire du bien à autrui. Et derrière toutes ces choses qui peuvent sembler parfois pour certaines personnes ridicules ou infantilisantes se cachent pour moi des véritables lois de l'univers. Pourquoi on te dit par exemple ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse? Parce que l'autre c'est toi en spiritualité, de façon ésotérique. L'autre c'est toi, on est tous interconnectés. Et ça on le sait aujourd'hui avec la physique quantique, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre toi, moi, la chaise, l'arbre à l'extérieur. On est tous un. Et donc ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est pas une loi qu'on te dit pour te punir.
mais c'est pour te faire du bien, c'est dans ton intérêt. Parce que si tu fais du mal à l'autre, en vérité, tu te fais du mal à toi. On retrouve toujours des principes qui s'alignent aux lois fondamentales de la vie. Pourquoi on te dit de donner, de partager? Parce qu'en donnant à l'autre, tu donnes en vérité à toi. Tu te détaches de la matière. Tant que tu mets la matière dans ton cœur, tu t'identifies à elle. Et donc pourquoi c'est important de se désidentifier de la matière? Et pourquoi la vie te fait perdre des choses? Des proches, de l'argent, des biens. Pourquoi? Pour t'éduquer et te montrer que tu es au-delà de ça. Que tu n'es pas ce que tu possèdes, mais tu es bien plus grand. Et c'est une forme de bénédiction de la vie pour te dire, mais en fait, tu crois que tu es ce million que tu as sur ton compte en banque ou cette chose que tu adores dans ta vie, mais tu es tellement plus grand, tu es tellement plus vaste, c'est tellement plus incroyable. Et j'ai envie de te le montrer en te le retirant pour que tu t'identifies non pas à quelque chose de matériel, mais à quelque chose d'immatériel. Et quand tu connectes à ça, tu vas connecter au bonheur, tu vas connecter à la joie profonde. Pour tous les projets que j'ai, je passe par plusieurs étapes. Et après, je commence à identifier des actions inspirées. Parce que le premier stade, c'était quoi? C'était je pense à une information que j'ai captée de la 5D. Pensées, qui sont purement électriques dans le système nerveux. Ensuite, émotion. Je ressens une émotion d'expansion, une émotion très haute quand je me connecte à cette pensée. Donc émotion, c'est de la chimie, c'est magnétique. On est attiré ou repoussé. C'est une qualité féminine. Et la pensée, c'est une qualité masculine. C'est quelque chose que tu captes qui est électrique. Et en troisième lieu, ça va être l'action qui, elle, va être mécanique. Et quand il y a un alignement des trois, c'est là que tu manifestes. Quand les trois choses sont alignées, pensée, émotion, action, cohérence, tu crées un état de cohérence justement énergétique, ce qui permet à la chose qui était encore à l'état de potentiel dans le champ quantique de descendre dans ta réalité 3D pour qu'elle soit visible. Mais tout existe dans la 5D. Il faut comprendre que tout existe déjà et qu'en réalité, on ne crée rien parce que les choses existent déjà. On ne crée rien, on crée simplement un effet de résonance pour permettre à des choses qui devaient se manifester dans notre vie de se manifester. Tout simplement. Mais ça arrive quand on arrive à maintenir cette confiance en la vie. Même quand les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. C'est très important parce que si tu le fais pour attendre en retour en utilisant un hack ou une stratégie comme ça ne va pas fonctionner. Quand tu perds quelque chose, quand tu vis une souffrance, une douleur ou une expérience qui est désagréable pour toi, c'est pas facile de dire qu'il y a une opportunité. C'est pas facile de dire que ça va être meilleur, qu'il faut garder foi, confiance, espoir. Mais c'est dans ces moments-là que c'est intéressant. Donc si tu connectes juste à des concepts abstraits, tu vas être comme plein de personnes qui sont dans le développement personnel, elles connaissent plein de choses, mais concrètement, elles se sentent pauvres, elles sont fauchées, elles souffrent au quotidien, elles détestent leur vie, mais pourtant elles connaissent plein de choses sur la loi d'attraction. Mais pourtant, elles connaissent toute la théorie de la loi d'attraction et de la pensée positive et de la visualisation. Mais dans la matière, ils sont pauvres. Quand tu es aligné, tu n'es pas forcément confortable. Tu peux même avoir peur quand tu prends un choix qui est aligné avec toi-même et avec ton subconscient. Moi, j'ai été formé à l'auto-hypnose. J'utilise une approche aujourd'hui qui n'est même pas une méthode, qui est une approche vibratoire, qui ne concerne pas de l'hypnose, qui ne concerne pas de la PNL ou toute autre approche énergétique, mais une approche que j'ai moi-même développée, qui se base sur la compréhension profonde des lois de l'univers. Et pour moi, la vibration et l'énergie, c'est le langage fondamental de l'univers. Et c'est pour ça que moi j'ai basé une approche qui est basée sur ça et sur le fait de questionner son subconscient directement, de questionner l'énergie pour savoir ce qui est le plus adapté à toi. Parce qu'au final, l'énergie, elle ment pas. Et cette énergie que tu peux capter de la 5D, elle est transmise à ton subconscient et traduite à travers ton corps. Et tu peux capter ces messages-là pour créer toutes les choses que tu veux dans ta vie, pour manifester tes objectifs et avancer vers des choix alignés. Par exemple, tous les conseils qu'on voit sur la loi d'attraction, par exemple la visualisation créative, on va te dire par exemple, tu veux manifester tel objectif, visualise-le comme si c'était déjà là, fais un vision board, des affirmations, mais toutes ces choses-là, en fait, elles t'amènent à une chose qui est de vouloir imposer une réalité avec ton mental. Tu te dis, voilà, je veux une voiture, je veux une maison, je vais l'imaginer, vibrer fort, je vais sentir que c'est déjà là, affirmer, la voir tous les jours, etc. Mais toutes les personnes qui font ça, si tu regardes, elles vont jamais manifester comme ça. Et toutes les personnes que je connais qui ont manifesté des choses extraordinaires, tu peux leur demander, elles font pas ça. Donc ça, c'est des pratiques que je recommande pas. Et moi, je suis anti ça parce que je l'ai expérimenté, c'est pas comme ça que l'univers fonctionne. C'est pas en essayant d'imposer une réalité avec ton mental, en le visualisant, en l'affirmant, en le ressentant que tu vas le réaliser. Ça, même, ça fait l'effet inverse. Ça fait même l'effet inverse, ça fait qu'entretenir le manque entre là où t'es, toi qui n'as pas ça, et le toi qui a ça. Je te donne l'exemple, par exemple, en auto-hypnose, c'est que le truc qui m'a le plus impacté, c'est de comprendre que tout est suggestion. Tout est suggestion. Ta manière d'être, de t'habiller, de parler, ce que tu vois dans la rue, le décor, tout est suggestion. Tout ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je fais énormément de recherches, non seulement sur des méthodes
qui ont fait leurs preuves, qui ont existé, que j'ai utilisés, qui ont fonctionné pour d'autres. Mais aussi, je reviens à des principes vieux comme le monde, des principes ancestraux. Je lis des livres parfois qui ont été écrits en l'an 1800, en l'an 1500 même, ou des choses qui sont encore bien plus anciennes, parce que les principes millénaires, les lois universelles, elles ne changent pas. Et quand tu les comprends, tu comprends ce qui régit la fabrique fondamentale de l'univers. Et c'était valable hier, c'est valable aujourd'hui, et ce sera valable encore demain. Donc la combinaison des lois universelles qui ont été écrites déjà depuis parfois des millénaires et appliquées aussi avec des méthodes de développement de soi ou des méthodes de coaching ou de thérapie, c'est ce qui fait mon approche aujourd'hui. Donc il y a des choses qu'on reçoit dans nos rêves qui sont en fait des messages et on peut les utiliser dans notre vie pour atteindre des objectifs. Mon premier grand mentor, ça a été Christian Godefroy. Je me rappelle quand j'avais 16 ans, c'est une des personnes qui m'a le plus inspiré et qui m'a montré qu'en fait on a cette intelligence à l'intérieur de nous, qu'on peut exploiter, qu'on a ce potentiel incroyable à l'intérieur de nous et quand on s'en sert, on peut réaliser des choses extraordinaires. C'était le premier grand mentor que j'ai eu sur le développement personnel et même l'aspect business. Ça a été une première grosse réalisation. C'était de comprendre qu'on ne nous a jamais enseigné à utiliser pleinement nos facultés. Et je parle même pas de choses spirituelles ou perchées, je te parle de choses concrètes à l'intérieur de toi, de potentiel enfoui, de capacités, de compétences, d'informations. Il m'a aussi enseigné le pouvoir des mots. C'est un grand copywriter, il m'a expliqué que les mots avaient le pouvoir de transformer des vies. Il était inspiré par sa mission, par sa vision. Il a développé des méthodes d'hypnose incroyables. Il m'a permis de mieux gérer mon stress, mieux gérer l'anxiété que je pouvais parfois ressentir. Il m'a montré que quelque chose d'autre était possible que ce que je vivais en ce moment. On a tous vécu des traumas dans notre vie, dans notre enfance, et on continuera toujours d'en vivre à différents degrés. Ça peut être des traumas physiques, émotionnels, psychiques, spirituels. Et la meilleure façon de s'en libérer, pour moi, c'est de me dire « Ok, j'ai vécu ça. Comment ça m'a aidé? Comment ça m'a rendu service? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment je peux m'en servir dans ma vie? Comment je peux utiliser ça comme un fuel pour transformer ma vie et celle des autres ?» J'avais un mentor qui disait que tes plus grands cadeaux se cachent dans tes plus grands traumas. Dès lors que tu le perçois différemment, tu changes littéralement de passé, tu réécris complètement l'histoire. Combien d'expériences j'ai vécues où je me disais c'est la pire chose qui me soit arrivée. Je vais jamais m'en remettre. Quand je devais dormir à mon cabinet, je me sentais comme un loser. Je me sentais nul. J'avais honte. Je me disais, j'ai vite envie d'oublier ça. Et aujourd'hui, je t'en parle parce que c'était le terreau de ma réussite. C'était mon tremplin. C'est ce qui m'a permis de réussir. Mais ça, souvent, on a la fin de l'histoire qu'après. Sur le moment, tu te dis, mais c'est quand que ça va se terminer? Combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais m'en sortir? Quand t'as pas la fin de l'histoire, tu sais pas. Tu sais pas, t'es en train de souffrir, en train de galérer, Quand tu fais confiance à la vie, quand tu commences à voir le cadeau caché, quand tu commences à te dire « mais même si j'ai pas encore la fin de l'histoire, je vais considérer qu'il y a une raison profonde à ça et il y a un but spirituel profond à ça et je vais me servir de ça comme d'un fuel de transformation. Parce que j'ai vécu ça, je vais développer des nouvelles compétences, des nouvelles aptitudes que j'aurais pas pu développer sans ça. Et c'est là que tu utilises tout ce que la vie te donne comme une matière pour grandir, évoluer. Donc dès lors que tu poses une intention, dans les minutes, les secondes qui suivent, tu manifestes aussi des expériences, des situations, des informations, des échecs qui vont aussi te permettre de réaliser ce que tu veux. Donc on manifeste à la fois des choses positives, mais aussi des choses négatives. Et tout ça, c'est la matière première pour nous permettre de grandir et d'avancer vers la vie. Et donc moi, j'ai compris que tout ce que la vie me donne, je peux en faire quelque chose. Je ne peux pas enlever d'un aimant le pôle négatif, sinon c'est plus un aimant, ça n'existe pas. Tu as le pôle plus et tu as le pôle moins. Et c'est ça qui fait l'attraction. La vie, c'est une initiation spirituelle. Les choses peuvent ne pas faire sens. On pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui naissent dans un pays en guerre, qui ont perdu leurs parents, qui vivent avec un handicap? Et je pense que je ne serais pas honnêtement la bonne personne pour en parler parce que malgré les difficultés que j'ai eues dans ma vie, je suis quand même né en France. J'ai grandi avec des parents aimants. J'ai eu la possibilité de lancer mon activité. J'ai pas eu de gros problèmes de santé. J'ai certes vécu des moments très douloureux, très inconfortables, mais je pense que ce serait déplacé de donner des conseils sur ça si moi-même je ne suis pas passé par là. Je pourrais te dire que tout a un sens, tout a un but, que la vie est une quête initiatique,
que la vie n'a qu'une finalité, c'est t'amener à réaliser ta mission de vie et que tout a un sens. Et moi, ce qui m'a le plus aidé dans ma vie, ce qui fait que j'ai les résultats que j'ai de façon humble, hein. Aujourd'hui, tu le sais, j'ai 28 ans, j'ai les résultats que j'ai une activité à 7 chiffres, j'ai des milliers de personnes que j'ai accompagnées à passer de 0 à 10 cas par mois jusqu'à 30 cas par mois. Et j'ai la chance d'avoir une communauté qui me soutient. C'était en fait de me dire, je vais communiquer uniquement sur ce que je vis et pas sur ce que je sais. Je vais pas aider des personnes à faire 10 millions parce que j'ai jamais fait 10 millions. Je vais pas aider des personnes à vivre avec un handicap. Je suis jamais passé par un handicap, en tout cas physique. Voilà, pour moi, ce serait pas adapté de parler de ça. Et comment ça se fait que la majorité des personnes perçoivent la mort comme un drame, comme une douleur, une souffrance, et que d'autres personnes sont heureuses et joyeuses quand il y a un mort? Pour moi, la vie après la mort, c'est le passage vers une autre dimension. Le corps physique, il reste dans la terre, dans ce monde-là, mais l'âme, elle, qui est à l'intérieur de toi, qui t'es vraiment, ça, c'est pas quelque chose qui meurt. On est tous une âme immortelle, mais on a appris à s'identifier à notre corps, en pensant qu'on est telle personne, on est à telle date, on vit tant d'années, et après, c'est terminé. Si tu t'identifies à ton corps, ça change tout. Tu agis comme un être limité. Le corps est limité par l'espace-temps. Il a un début, on a un corps, on a une limite, tu vois. Mais on n'est pas ce corps-là. On est un être spirituel vivant une expérience terrestre. Donc tu vas agir avec beaucoup plus de foi en la vie, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sens, beaucoup plus de détachement. Parce que tu comprends que le but de la vie, c'est pas d'amasser des choses, d'amasser des biens, des richesses, mais c'est de faire évoluer cet esprit, de faire évoluer cette conscience à l'intérieur de toi, qui n'a qu'un seul but, de retrouver sa source, de retrouver son origine. Et la matière, c'est juste un moyen d'évoluer vers cette source-là. Comme j'ai dit, c'est que les personnes qui vont utiliser les lois de la 3D, elles vont se dire « Ok, j'ai compris que je peux manifester ma réalité, donc je vais visualiser, je vais définir des objectifs de façon très précise, travailler mon pourquoi, faire des affirmations, un vision board. » Mais pour moi, comme je te l'ai dit, tout ça, ça fonctionne pas. Ça amplifie l'écart entre qui t'es et qui tu veux devenir. Donc ça, c'est la façon 3D de manifester. On vit toujours avec des contradictions, des conflits internes. Et récemment encore, hein, comme je te l'ai dit, j'étais beaucoup trop perdu dans les chiffres de mon activité, dans mes objectifs. Mais je me suis dit, mais attends, derrière, c'est quoi que tu veux réellement? Si tu n'avais plus besoin d'argent, c'est quoi que tu ferais là maintenant? Et je me suis reconnecté à mon message. Bien sûr, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait des centaines et des centaines de fois, que les gens connaissent probablement. Mais ce qui fait la différence, c'est pas ce que tu sais, mais ce que tu incarnes, ce que tu vibres, ce que tu fais au quotidien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déprimées, vides, malgré tout ce qu'elles ont amassé, accumulé. Moi, un de mes buts dans la vie, c'est à la fois d'être très riche matériellement, mais aussi spirituellement. Et que l'un peut aller avec l'autre. Et j'ai envie d'être l'exemple de ça. J'ai envie que les gens savent que c'est possible d'être riche humainement, mais aussi matériellement. Parce que c'est facile d'être riche juste intérieurement et de se dire, voilà, j'ai compris des choses sur la vie, sur l'univers, mais concrètement, comment tu as appliqué ça dans ta réalité? Est-ce que tu es plus au service des autres? Est-ce que tu arrives à prendre plus soin des gens autour de toi? Est-ce que tu arrives à prendre soin de ton corps? Est-ce que tu arrives à être une valeur ajoutée dans la société? Est-ce que tu arrives à te payer des expériences de qualité? Est-ce que tu ouvres tes possibilités? Est-ce que tu fais les choses parce que tu dois et que tu n'as pas le choix financièrement ou parce que tu le veux? Et toutes les choses extraordinaires que tu manifestes, plus grande est la partie lumière, la part d'ombre, elle est à part égale. Donc si tu n'es pas prêt à vivre la part d'ombre, tu n'es pas aussi prêt à vivre la part de lumière qui va avec. Ce qui me rend heureux, moi, c'est l'évolution. C'est de voir que je suis meilleur qu'hier. Pas meilleur que les autres, mais meilleur que moi-même. De voir que ce qui me stressait hier n'est plus un stress aujourd'hui. Que ce qui était un problème hier n'est plus un problème aujourd'hui. Que ce que je ne savais pas hier, je le sais aujourd'hui. Et ce qui m'épanouit le plus, c'est ça, c'est cette quête d'évolution. Et c'est ce qui me fait aussi lâcher l'imperfection de me dire que je dois tout faire parfaitement pour être heureux, pour réaliser mes buts. Je me dis, mais je fais déjà quelque chose aujourd'hui et demain, ce sera encore meilleur. Aujourd'hui, avec Internet, avec tout ça, c'est quelque chose qui est possible. Ce qui m'émerveille aussi, c'est le fait de voir beaucoup de jeunes se développer, qui ont des talents extraordinaires. C'est pour ça que dans mon équipe, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont la vingtaine, parce qu'aujourd'hui, Internet, ça a des possibilités extraordinaires. Ça crée autant de dégâts que ça ne crée de construction et de choses belles. Et ça en crée à la même hauteur que ça détruit donc. Ça permet à beaucoup plus de personnes d'évoluer de façon extraordinaire que à des personnes de se détruire et de ne pas vivre la vie qu'elles veulent à cause de ça. Ce que j'aime souhaiter aux gens,
de l'abondance matérielle et spirituelle.